Bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview, une nouvelle émission. Donc là, aujourd'hui, on est en compagnie du groupe Falvino. Bonjour, Salut Nico, comment ça va? ça va très bien et toi? Ouais, ça va et bonjour à tous les auditeurs de ce podcast. Alors, dans un premier temps, je vais faire comme avec tous les groupes, hein. Je vais te laisser d'abord présenter un peu le groupe Falvino. Ok, Falvino, c'est un power trio originaire de Lille. On définit notre style comme du light rock parce que c'est ni du rock, ni du blues, ni de la pop, ni de la funk. C'est quelque chose, c'est un rock qui tabasse pas trop, mais qui est blindé d'énergie et de groove. Et voilà, nous on est un trio. J'ai commencé tout seul, donc moi je suis Rémi, guitariste chanteur, et j'ai commencé tout seul en guitare-voix. Et puis au bout de 1 an où je tournais tout seul, j'ai sorti un premier EP qui s'appelle Grinta. Il y a Tyler, bassiste, guitariste de formation, qui m'a rejoint. On s'est rencontrés dans une jam et le courant est super bien passé. Et Léo, batteur, qu'on a rencontré ensuite dans la jam aussi. Et puis voilà, on a formé un power trio de jammers de la métropole lilloise. D'accord, très bien. Alors justement, quelles sont vos influences musicales un peu dans ce groupe? Bah écoute, je dirais que moi, c'est Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, tout ce qui est groupe des années, fin des années 60, début 70, ça, je suis extra fan de tout ça, j'écoute beaucoup. Plus moderne, je dirais, il y a Charles Bradley, The Soul, Lee Fields. Et puis Léo, lui, ça va être plus les Red Hot Chili Peppers, les Stones. Tyler, ça va être un peu plus les Queens of the Stone Age, un truc un peu plus lourd. Mais on n'est pas enfermé chacun dans un style, on aime beaucoup de choses et chacun apporte sa petite touche dans nos compos. D'accord, très bien. Alors justement, là, aujourd'hui, on est là pour parler également du projet qui est sorti récemment, hein, c'est ça? Ouais, Primo, hein, donc un EP c'est ça. de 10 titres, hein. 7. 7. Ouais. Ouais, donc 7 titres, voilà. Et donc, moi, j'ai pris le temps de l'écouter également, hein, tout ça. Donc, ça envoie pas mal, hein, moi, je trouve. Et, Merci. euh, et donc, justement, quelle est votre façon de composer dans cet album? Bah pour cet album, ça a été surtout des compos que j'ai soumis au groupe. Tu vois, des trucs que j'avais pu écrire soit quelques mois avant, soit parfois quelques années avant. Par exemple, le morceau Who's the Child qui clôture l'album, j'avais la mélodie depuis ça fait une dizaine d'années que je l'avais écrit tout seul. Et puis il est ressorti et puis je me suis dit ce serait cool de le faire avec le groupe. Et en fait, c'est ça, le procédé de compo, ça a été comme ça, tu vois. J'ai soumis les morceaux, et puis chacun a apporté sa petite touche en plus. J'avais déjà les textes et la mélodie de guitare, et eux, ils ont enrichi tout ça, quoi. À part le morceau réglage. Le morceau réglage, c'est vraiment un basse batterie qu'ils ont fait à deux seuls. D'accord, très bien. Mm. Alors, qu'est-ce qui vous a donné justement envie de faire de la musique? C'est pas, je me suis jamais posé cette question, en fait. J'ai toujours écouté de la musique depuis que je suis né. Mes parents m'en ont fait beaucoup écouter, depuis ma naissance. Et puis à 6 ans, j'ai eu une petite guitare en cadeau à Noël. Et ça a été comme un petit déclic. Tu sais, les enfants, tu vas leur donner quelque chose, et soit ils vont le prendre, ils vont kiffer, soit bah, ils vont jouer avec l'emballage et c'est fini. Mais bon, comme la guitare, il n'y avait pas d'emballage, j'ai été obligé de jouer avec la guitare. Et du coup, je l'ai plus lâché depuis. Donc ça fait maintenant 20 ans que je joue de la musique. D'accord. Alors, d'où est venu justement le nom du groupe? Bah, je m'appelle Rémi Falvo et du coup Falvino, c'est un petit surnom que j'avais au lycée au début d'année avec mon pote Lucas qui est le clipmaker du morceau Reality qui est sorti en septembre. C'était un de mes potes les plus proches à ce moment-là et puis on s'appelait comme ça Falvino et lui c'était Jockey. Donc voilà. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des objectifs à réaliser justement avec le groupe, comme faire une scène, un duo avec un artiste?
Bah, on en a pas mal, tu sais. Moi, j'ai pas d'objectif clairement défini en mode, voilà, je me donne 100 jours pour jouer à l'aéronef. Tu vois, je suis pas dans cette optique-là, mais je sais, j'ai des dizaines d'objectifs vers lesquels j'essaie de faire tendre le groupe. Notamment, ouais, faire des premières parties sur des belles scènes, faire des festivals cet été. On a été pris d'ailleurs pour le Beaverfest très récemment pour faire le tremplin. Et ça va être soumis au vote du public, donc n'hésitez pas à voter pour nous pour qu'on fasse la finale. Et ouais, pour revenir sur ta question, on n'a pas d'objectif clairement défini. Tu vois, moi, je suis là, je cherche vraiment des premières parties, des trucs comme ça. On a réussi à choper Lee Fields au mois d'octobre. Ça, c'était très cool. J'espère qu'on pourra réitérer cette expérience parce que on a vraiment été au plus haut du niveau de kiff qu'on pouvait avoir, quoi. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des projets futurs également en cours de réalisation, soit Ouais, un prochain album, un clip ouais, carrément. Bah, tu vois, j'ai sorti en solo un album, un EP qui s'appelle Grinta, et il y a un titre dedans qui s'appelle Remember, et les personnes qui me suivent depuis le début, c'est le morceau qu'ils ont le plus aimé. En fait, on voudrait le ressortir en mode single avec du coup cette fois guitare, basse, batterie. On va l'enregistrer ce week-end et on va essayer de faire un clip de ce morceau. Et donc ça va être le premier truc qu'on devrait sortir. Et puis après, moi, je suis en train d'écrire l'album, le prochain album, mais je me donne pas de date pour la sortie. Je te garantis pas que ce sera pour 2024, mais des clips, des singles, une actu, ça, on va en avoir. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous avez un message à faire passer justement à travers vos réalisations? Un seul en particulier, non. Après, c'est vraiment la réalité du monde qui nous entoure qui m'inspire moi personnellement pour écrire les textes. Tu sais, le morceau Reality, Lankabar, c'est des morceaux qui me placent moi au milieu d'un monde qui va plus ou moins mal et où je suis pas non plus totalement exempt de tout reproche. Tu vois, c'est vraiment un constat parfois un peu triste, parfois un peu optimiste. C'est comme si, en fait, nos textes, c'est comme si c'était un mec qui se demandait, d'une minute à l'autre, il se disait, ok, ouais, non, ce monde-là, y a rien à en garder. Et puis après, ouais, mais on va le faire quand même, et on va y arriver, tu vois. C'est un peu ce délire-là. Après, des messages, en fait, j'aime pas faire passer de messages directs. Je préfère le faire par la subtilité et puis des images, des métaphores, des trucs comme ça. Mais ça nous empêche pas, par exemple, d'avoir fait un concert de soutien à la Palestine au cirque. On va peut-être en refaire un du côté de Dunkerque. Voilà, on est, même si on dit pas qu'on on est pro-Palestine, de gauche et compagnie, on n'en pense pas moins, quoi. D'accord. Alors, quel conseil donnerez-vous à un artiste qui souhaite débuter la musique? Franchement, je lui dirais pas un conseil, je lui dirais juste, fais ça comme tu l'aimes. Fais-la de la façon que tu aimes, pas forcément suivre quelque chose qui va être tracé comme un programme, comme quelqu'un qui débuterait le sport et à qui on va dire, OK, tu vas courir 30 minutes le lundi, tu vas faire 1000 abdos le mardi. Tu vois, c'est la meilleure façon de le dégoûter. Fais ce que t'aimes et quand tu aimes ce que tu fais, tu feras toujours de plus en plus parce que tu prends du plaisir. Ce serait mon message que je ferais passer. D'accord. Alors, sur quels réseaux sociaux on peut vous trouver un peu avec les albums, les concerts qu'il y a de prévus, etc. Voilà. Franchement, on est partout. Tu nous trouves sur Facebook et Insta, c'est là où on est le plus actif, surtout Insta. Après, tout ce qui est audio et vidéo, bah, ça va être sur Spotify et sur YouTube. Mais notre album, il est également sur toutes les plateformes, donc Amazon, comment ça s'appelle, Apple Music, Deezer, tout ça, tu le trouves. Mais bon, après, tu sais, tu vas sur notre Insta, t'as un lien avec tout, tu vas retomber sur tout ce que tu veux, quoi. Si vous avez Insta, c'est le mieux, parce que moi, je poste des stories tous les jours.
pour parler un peu de notre actu, ce qui se passe quand il y a des articles qui parlent de nous, quand on a des concerts. Comme on en a pas mal, bah, c'est assez rempli, quoi. D'accord. Alors, quelle est justement votre opinion également sur l'importance des plateformes de streaming justement aujourd'hui par rapport à l'industrie musicale? Parce qu'il y a une époque où forcément c'était les vinyles, les CD. Maintenant, on est beaucoup plus dans les plateformes de streaming. Ouais. Bah, je trouve que malgré tout ce qu'on peut en dire, ça reste une chance de pouvoir poster sa musique et pouvoir la soumettre au monde entier en quelques clics. Tu vas payer, hein, tu vas payer un agrégateur qui va poster tes sons. Mais au final, tes sons sont écoutables dans le monde entier. Donc c'est vrai que c'est un plus. Par contre, ceux qui font de la musique et qui essayent de voir plus loin en mode je veux vivre de ça et tout, euh, si tu fais ça par un agrégateur, t'es vite limité parce que tu vas toucher tes proches et pas beaucoup plus au final, parce que l'algorithme le fameux algorithme dont tout le monde parle, bah il te restreint à un certain public et à moins de vraiment avoir l'élan de ton public tout le monde va partager, et puis tu vas vraiment avoir un partage qui va être exponentiel. Bah à moins d'avoir cette chance-là, tu vas pas toucher d'autres personnes que ta famille et tes proches et ton rêve de vivre de la musique, il est pas envisageable en faisant ça. Il faut faire des concerts, se faire voir par des labels, aller les voir et essayer de signer chez eux pour ils touchent 20 fois plus de personnes que ce que tu es capable de faire, forcément. Exactement. Et vous, est-ce que vous proposez un peu des CD physiques justement? Ouais, ouais, on propose des CD physiques. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore réussi à mettre de lien de vente, de précommande et tout. En gros, si tu commandes un CD, là, les seules solutions qui s'offrent à nous pour vous les vendre, c'est le main à main en concert ou Hmm. alors que je vienne la poster dans votre boîte aux lettres. Donc, pour l'instant, il y a que ça, ou l'envoi par la poste. En fait, on peut le faire, mais un EP qu'on va faire payer 10 balles, au final, il va coûter 15 balles. Et du coup, c'est un peu chiant de payer 15 balles pour un EP, même s'il y a plus de 30 minutes de musique. Bah, c'est gentil de nous encourager, de nous acheter notre album, mais on va pas abuser non plus, tu vois. C'est surtout des frais de port là, du coup. C'est même plus des. Bah Voilà, ouais. ça augmente le T'as tarif. un tiers du prix, c'est des frais de port. Donc, bon, les gens, ils font vite le calcul, ils vont quand même l'acheter. Autant les chercher en concert, du coup. Ouais. En plus, comme ça, vous nous verrez en concert et on sera heureux de vous rencontrer en vrai aussi. Franchement, ça fait super plaisir de voir des mecs qui viennent nous voir et qui nous disent, ouais, je vous ai entendu sur telle émission, du coup, ça m'a donné envie, j'ai fait autant de kilomètres pour vous voir, ça nous arrive des fois. Il n'y a rien de plus gratifiant en vrai. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, on a une paire de concerts, qui se profilent. Très bien. Justement, moi, j'avais regardé, n'hésitez pas à aller voir également le clip, hein, Reality. Ouais, Et merci. j'ai vu un petit figurant que j'avais eu à l'antenne également, il y a Ah un an ouais? et demi, 2 ans. C'était Gabriel. Ah, Gabi, le fameux Gabi, des Monkey Donkey. C'est ça. À l'époque, c'était Asmon Relacto, il me semble, un truc comme ça. C'était ça son nom d'artiste et je l'avais interviewé. À l'époque, c'était par téléphone. On tournait sur une radio de Cambrai, une radio Ouais. amateur qui a fermé d'ici là, hein. Et il nous avait même joué de la gratte par téléphone et tout. Bon, le son, il était pas terrible, terrible, parce que forcément, par téléphone, ça détruit un peu la naturalité de la guitare, tout ça. Et puis, le fait de chanter et de jouer en même temps, le téléphone, il sait pas quel son prendre, donc il fait une espèce de brouillage. Mais il nous avait fait un petit concert comme ça. Sur 5-10 minutes. Puis on avait bien parlé. D'ailleurs, je devais prévoir une interview. C'est ce qui sera peut-être prévu par la suite avec le groupe Monkey Donkey également, parce que ben, Ah, c'est cool. c'était prévu, mais après, entre deux, on a arrêté. On avait d'autres projets, etc. Mais du coup, je l'ai un peu reconnu dans le clip. Je dis, ah ben tiens, je dis, le monde est petit. Il y a des personnes Ah qu'on ouais. connaît déjà, tout ça. Donc Ah bah voilà. ouais, bah Gabi, il est super, il doit être super à interviewer, il a tout le temps, il est surprenant, on sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Donc,
Donc ouais, s'il y a un podcast avec Gabi et des Monkey Donkey, ça peut être super. Trop bien. Voilà, voilà. Bah, moi, en tout cas, je pense qu'on a fait un peu le tour des actualités. Ouais, j'ai oublié aussi d'en parler. Ouais, effectivement, j'ai vu pour le tremplin Beaverfest, hein. Il me semble que Ouais, c'est sur Beuvry, c'est ça? c'est ça. Donc en plus, c'est pas loin de chez moi. C'est pas loin de chez moi. Parce que moi, Ah, faut passer, hein. je suis entre Lens et Béthune, donc je suis pas loin non plus. Trop Et bien. donc n'hésitez pas, je sais pas vraiment encore la date de quand va sortir cette podcast, mais n'hésitez pas à aller voter pour justement le groupe Falvino, hein. Voilà, Génial, merci. voilà, voilà. Bah, en tout cas, moi, j'ai fait un peu le tour. Et puis, ben, je te remercie d'avoir un peu accepté cette invitation pour le comeback de cette émission. Et puis, du coup, on Pas de pourra rien. retrouver, j'ai oublié de le dire, à l'interview que j'ai enregistrée juste avant, parce que ben, il y aura forcément une petite interview avant, qu'on peut retrouver maintenant nos podcasts, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous suivaient sur YouTube, comme ça sera toujours le cas, hein. Mais on peut maintenant les retrouver sur Spotify et Amazon Music. Donc c'est pas mal. On a également Google Podcast, mais bon, je pense qu'il va bientôt fermer. Ah, Donc allez, partez plus sur Amazon Music et Spotify notamment. Bah, le classique, c'est Spotify, hein. Généralement, c'est celui qui est le plus utilisé, hein. Voilà. En bah tout c'est cas, cool. je te remercie du coup encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Et puis, je vais dire au revoir à tous nos auditeurs, auditrices de cette émission. Bah Voilà. de rien, de rien. Donc je voulais quand même dire aux auditeurs, venez nous retrouver le 25 janvier au Relax, le 27 au O'Malley à Tournai, le 17 février pour le tremplin des Beaverfest à Beuvry et le 29 février à la Griffe. 29 février, date facile à retenir, c'est une fois tous les 4 ans. Donc c'est l'année bissextile. On sera à la Griffe avec Yas Body. Yas Body, si tu les as pas interviewés, c'est du lourd aussi. Donc je place ça, j'en profite. Et merci les auditeurs de nous avoir écoutés. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Très bien. Ben, je vous remercie également. Et puis, à très bientôt, du coup, en concert, sûrement, hein. Trop bien. Bah, salut Nico, merci à toi. Salut, salut. Ciao.